Algérie la belle, la tendre, la magnifique. Je refuse de croire que tes héros sont morts pour être oubliés, que tes jours sont comptés, que tes rues sont orphelines de leur légende et tes enfants rongés à la consigne des gares fantômes. S'il faut secouer tes montagnes pour les dépoussiérer, boire la mer jusqu'à la lie pour que tes calanques se mient au verger. S'il faut aller au fin fond de l'enfer ramener la lumière qui manque à ton soleil, je le ferai. Avec Qu'attendent les singes, Yasmina Khadra revient à ses premières amours, l'Algérie d'aujourd'hui. Une jeune fille est découverte assassinée dans la forêt de Baïnem, près d'Alger. Une autre femme, Nora, va mener l'enquête. Cette quête de vérité va l'emmener très loin, le lecteur aussi. Une espèce de radioscopie à travers laquelle j'essaye de montrer pourquoi un pays comme l'Algérie, aussi riche, aussi magnifique, reste à la traîne des nations. Donc, certainement, il y a des explications à tout. De montrer, parallèlement à la diablerie qui sévit chez nous, il y a aussi des gens de bonne volonté, des consciences qui essayent de lutter contre le mal qui est en train de nous décomposer, nous dévorer intérieurement. L'Algérien Yasmina Khadra nous plonge dans une intrigue derrière laquelle se cache une dénonciation du mal qui ronge son pays. Au point que l'homme a même voulu aller plus loin que le romancier en essayant en vain de se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est parce que j'ai l'espoir de voir un jour les Algériens dire non à un régime qui n'est que virtuel. Le régime algérien, c'est une île flottante. Il n'y a rien autour, ni opposition, ni solidarité intellectuelle, ni rien. Donc, il se nourrit du vide. Et comme la nature a horreur du vide, le régime non aussi. Si le romancier est adulé par ses lecteurs, l'ancien militaire et actuel directeur du Centre culturel algérien est vilipendé par une partie de la presse algérienne et sur les réseaux sociaux. C'est le prix à payer, selon lui, pour sa liberté de penser. J'essaie d'être au service d'un peuple et d'une nation, et rien de plus. Je suis très connu dans le monde, je jouis de tous les bonheurs du monde, sauf celui de l'Algérie. Et c'est ce bonheur-là qui me manque et qui est le plus important.